Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire un résumé de livre. Ce sera le livre de Jim Collins, de la performance à l'excellence. Un livre très connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, via de multiples études, Jim Collins est parvenu à mettre étape par étape comment une entreprise passait de l'état de médiocre à l'état de l'excellence. J'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant. Je me suis dit que cela pouvait se rapporter sur plusieurs domaines, que ce soit la boxe ou toute quête personnelle. Même si des boxeurs comme le défunt Mohamed Ali ou Floyd Mayweather sont parvenus à devenir des légendes grâce à leur ego surdimensionné, la première leçon qu'on apprend de ce livre, c'est que les entreprises qui sont passées de l'état de médiocre à l'excellence l'ont été grâce à un PDG discret, réservé et n'essayant aucunement de se mettre en avant. James Collins appelle ces entrepreneurs qui font de leurs entreprises des entreprises d'excellence les leaders de niveau 5. À ce sujet, Collins écrit que le leader de niveau 5 préfère canaliser son ego pour qu'elle n'influe pas sur sa personnalité, préférant la mettre en avant sur son entreprise ou sur son art pour le boxeur, au lieu de la mettre sur sa propre personne. Il ne faut pas croire que le leader de niveau 5 manque d'ego ou de détermination, cela est totalement faux. Cependant, cet ego, cette détermination, cette hargne est focalisée sur ses objectifs et non sur sa propre personne. Il est vrai que le côté showman de certains combattants via les réseaux sociaux ou autres leur ont permis de faire de l'ombre à leurs collègues, mais il est bon de dire que cela n'est qu'une infime partie des combattants d'excellence. D'ailleurs, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils ont été tout aussi arrogants à leur début? Donc, sache que si tu es de nature réservée ou plus ou moins timide, cela n'est aucunement un défaut. Bien au contraire, cela peut te permettre de concentrer ton ego sur des objectifs dits. D'ailleurs, je crois même que Mike Tyson à ses débuts, avant de commencer la boxe, était un enfant très réservé. La deuxième leçon qu'on apprend dans ce livre, c'est que avant de penser à nos objectifs, à la direction qu'on souhaite aller, c'est de savoir quelle personne nous allons mettre dans notre bus, plutôt dans notre aventure. Il est donc important que tu t'entoures de personnes compétentes et sincèrement motivées par tes objectifs. D'ailleurs, James Collins nous apprend que les entreprises d'excellence ont préféré focaliser leur budget sur l'embauche de personnes qualifiées et très motivées par leurs objectifs, et cela malgré le fait qu'elles soient au bord du gouffre et au fait qu'elles ne sachent pas vraiment où aller. En rapportant tout cela à la boxe, tu comprendras que la clé maîtresse de ta réussite sera ton entourage pugilistique, c'est-à-dire ton entraîneur, ton préparateur physique ou par exemple ton manager, ton promoteur si tu es pro. Donc voilà, il est important de s'entourer de personnes passionnées par sa quête, par ses objectifs, et que cela soit dans une sorte de grande cohésion. Faire entrer les bonnes personnes dans son bus. James Collins nous parle ensuite du concept de l'hérisson, en faisant référence à un article très populaire d'un philosophe anglais qui s'appelle L'hérisson et le renard. Dans ce texte, on apprend que le renard sait faire beaucoup de choses. Il est particulièrement intelligent, il part dans tous les sens, il est futé et rapide. Contrairement à l'hérisson qui est lui lent, qui va dans une seule direction et qui sait faire qu'une seule chose, mais qui sait le faire très bien. Les entreprises d'excellence ont été des très bonnes entreprises, mais dans un domaine. Ces dernières se sont attelées à une stratégie simple, comme l'hérisson face au renard, c'est-à-dire avancer et se mettre en boule pour montrer ses pics face à une menace. Tout le contraire du renard qui aborde des multiples stratégies pour essayer de manger le hérisson. Malgré cela, c'est lui qui perd la plus grande partie du temps, car la stratégie de l'hérisson est simple et elle s'est forgée avec le temps et surtout elle a fait ses preuves. En traduisant ça à la boxe anglaise, imaginons que tu es un boxeur amateur. Il t'est conseillé de te focaliser sur ton sport. Bien sûr, tu peux faire d'autres sports, donc comme il est conseillé de faire de la musculation ou le jogging, c'est particulièrement conseillé, mais de concentrer ces sports sur le tien. C'est-à-dire que si tu fais de la musculation, tu ne vas pas être amené à faire de la musculation à outrance pour avoir des muscles comme un bodybuilder. Cela va t'handicaper. Par exemple, aussi pour le
jogging, tu ne vas pas faire que des sessions d'1 h 30, car cela est déconseillé aussi parce que on sait bien que la boxe amateur, c'est comme un sprint, il faut beaucoup jouer avec le fractionné. Donc voilà. Pareillement pour le physique, si tu es une personne qui encaisse pas les coups, tu ne vas pas t'amuser à avoir un style de boxe offensif qui a pour but de rentrer dans l'art de ton adversaire. Donc voilà, il faut que tu forges une stratégie simple qui sera particulièrement efficace pour toi au fur du temps et que la seule chose à faire, c'est de la modifier quelque peu, mais garder une base solide. Si tu es amené à perdre un combat, il ne faut pas pour autant te décourager. Garder toujours la stratégie qui t'a permis d'être à ce niveau-là et de la modifier peu à peu. Mais d'éviter à tout prix les changements très radicaux. Bien sûr, si tu viens de commencer la boxe, tu auras ta phase de dispersion. Tu chercheras ton style. Mais dès que tu le trouveras, il sera important de le façonner et de garder une certaine base. Cela en revient au fait qu'il n'y aura pas de miracle dans votre carrière de boxeur. Il y aura simplement des successions d'actions, de victoires, de revanches à prendre, de rectifications. Et tout cela vous amènera jusqu'à votre but. Comme on le dit si bien, no pain, no gain. Le pas vers l'excellence n'est pas un miracle, mais un travail permanent. Répartissez vos gros objectifs en petits objectifs à atteindre, sans pour autant attendre le miracle. James Collins et son équipe ont d'ailleurs interviewé des entrepreneurs, des PDG et des employés d'entreprises d'excellence, leur demandant quel était le moment clé et quelle était l'action clé qui leur ont permis de devenir des entreprises d'excellence. Ces derniers ont détesté cette question et leur ont dit que cela n'était pas un miracle et que cela était plutôt lié à des actions à long terme. Le dernier point intéressant dans ce livre, c'est l'entrevue qu'a James Collins avec l'amiral Jim Skodal, qui a été en captivité plus de 8 années durant la guerre du Vietnam, où il a notamment été torturé de multiples façons. Durant l'entretien, Skodal indique que tout au long de sa séquestration avec d'autres militaires américains, il avait une foi indestructible de la bonne finalité de son séjour inconfortable. À la suite de ces propos, Collins a demandé à l'amiral quelle personne n'arrivait pas à rester en vie durant toute cette captivité. Il a déclaré, je cite, oh, c'est facile, ce sont les optimistes. Les optimistes étaient les premiers à dire que nous serions dehors avant Noël, mais Noël passait et rien ne changeait. Alors ils disaient que cela serait avant Pâques, mais rien ne changeait pour autant. Puis ensuite, et ils mouraient de désespoir. Une chose très paradoxale, mais la chose à retenir, ce serait de garder tes objectifs en tête malgré la réalité qui peut être dure. Surtout ne pas se faire de faux semblants, ne pas se faire de fausses réalités. Accepter la réalité, accepter le fait que son objectif peut être très très long et plus dur que prévu. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager aussi. Aussi, merci comme d'habitude aux personnes qui me soutiennent en achetant du matériel de boxe dans la boutique Ricans. Grâce à vous, je peux continuer à envoyer du contenu sur la boxe. Si tu souhaites t'abonner à la chaîne Ricans pour voir mes prochaines vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le cercle qui va apparaître dès maintenant ou qui est déjà apparu, et le rectangle te permet de voir une autre vidéo. Donc voilà, ciao ciao pour d'autres vidéos. Ciao.